Jalaluddin Rumi, Le livre du dedans, chapitre 64. Maulana dit « Chaque science qu'on peut acquérir et obtenir en ce monde concerne les corps. Celle qu'on obtient après la mort, mourir avant de mourir, concerne la religion. Connaître la science de Ana al-Haq, je suis Dieu, c'est acquérir la science du corps, tandis que devenir Ana al-Haq, c'est obtenir la science des religions. Voir la lumière de la lampe et du feu, c'est connaître la science des corps. Se brûler dans le feu ou la flamme de la lampe, c'est vivre la science des religions. La vision et la connaissance constituent la science des religions. La réalité n'est autre que la vision et la connaissance. Toutes les autres sciences ne sont qu'imaginaires. Elles sont les sciences de la certitude, mais non la certitude. L'architecte conçoit la construction d'une école par la pensée. Bien que sa pensée soit juste et correcte, ce n'est qu'imagination. Quand il construira son école, sa pensée deviendra une réalité. Or, bien des différences distinguent l'imagination parfaite et l'imagination imparfaite. Quand un architecte et un non-architecte imaginent une construction, ils ne fabriquent pas les mêmes images. L'imagination de l'architecte aura été forcément plus voisine de la réalité. De même, dans le monde des réalités de la vision, les visions ne se valent pas. Elles varient à l'infini. On dit qu'il y a 700 voiles de ténèbres et 700 voiles de lumière, ou 70 000 voiles de lumière et de ténèbres. C'est vrai. Tout ce qui passe de l'imagination à la réalité constitue le voile de ténèbres. Et tout ce qui est du domaine des vérités forme les voiles lumineux. Tout ce qui est propre au mystique passe par l'imagination avant de devenir union entre le bien-aimé. Mais on ne peut distinguer entre les voiles de ténèbres rencontrées en imagination. À cause de leur extrême ténuité, on ne peut non plus discerner entre les voiles lumineux. En dépit d'une si grande différence, on ne peut pas non plus distinguer entre les voiles des réalités faits de lumière. Car le voile est une séparation derrière laquelle une personne s'assied et n'est pas vue. Puisqu'on ne voit pas le bien-aimé, que ce voile soit brodé d'or ou natte noire, c'est égal. Mais il vaut mieux regarder derrière le voile brodé d'or que derrière la natte noire. Car celui qui sait qu'il y a quelqu'un derrière le voile cherchera à voir la personne cachée et fera tout pour y arriver. Mais celui qui ne sait pas qu'il y a quelqu'un derrière le voile suppose que tous les mouvements proviennent du rideau. Celui-là est un impie et un idolâtre. Les prophètes et les saints disent que derrière le voile des causes, il y a le causateur. Donc pourquoi ne deviens-tu pas un chercheur? Et n'essaies-tu pas de lever le rideau des causes pour atteindre le causateur? Dieu le Très-Haut a dit « L'homme n'a rien que ce à quoi il s'efforce. » J'ai un ami derrière le voile. L'éclat du voile provient de la lumière de son visage. Tout ce qui te plaît dans les deux mondes, c'est celui-ci qui est derrière le voile. La proximité et l'éloignement des hommes par rapport à Dieu sont proportionnels au nombre des voiles. S'unissent à Dieu ceux pour qui le voile est dissipé. Ils voient sans voile et ils passent de la science de certitude, ilmul yaqin, à la certitude même, aynul yaqin. J'ai demandé « Qui est le guide pour me conduire vers l'ami ?» Il répondit « C'est à toi de faire le premier pas et c'est à nous de te conduire. »